Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sur la thématique un petit peu des énergies de la nouvelle lune qui est ce 18 juin. Donc nouvelle lune, je n'ai pas regardé dans quel signe elle était. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'elle est en Gémeaux, mais j'irai vérifier. Donc ne prenez pas ce que je vous dis pour argent comptant. Enfin bref, on va surtout aller regarder, voilà, au niveau énergétique, l'impact que cette nouvelle lune aura un petit peu sur vous. Il me semble qu'elle est en Gémeaux parce que c'est une nouvelle lune assez tendue, assez voilà, qui va réveiller un petit peu des tensions peut-être. En tout cas, c'est un petit peu ce que je ressens déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette nouvelle lune? Ouais, on a la ruse, l'intelligence, la réflexion. On a la discussion, la fête, l'échange, les célébrations peut-être également. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelque chose qui arrive. Je ne suis pas aussi haute que la dernière fois. Et une réflexion. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du changement, il y a du mouvement. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver. Quelque chose qui va être déclenché. Peut-être un élément qui va être mis en lumière. Quelque chose que vous allez... Hop, je vous surélève un petit peu. Pour pouvoir mettre plus de cartes. Quelque chose que vous allez voir plus clairement aussi. Comme s'il y avait un événement, une discussion ou un élément en tout cas qui allait être... vous être amené pour y voir plus clair dans une situation. Pour y voir plus clair vis-à-vis d'un projet, pour vous faire réfléchir par rapport à quelque chose que vous avez envie, que vous faites. Ça peut être aussi intérieurement, mettre en lumière quelque chose ou un échange, un événement qui va venir vous faire remonter à la surface également des émotions, mais pour pouvoir les analyser, les comprendre, y voir plus clair par rapport à ces émotions. Et en fait, ouais, il y a vraiment comme des éclairs de lucidité, de compréhension, de clairvoyance par rapport à nous-mêmes ou par rapport à une situation ou une relation aussi, ça peut. Ok. Donc forcément, ça va se manifester de diverses manières. C'est plutôt positif. Alors sur le moment, ça peut faire remonter des émotions un peu négatives, mais ça va également amener des compréhensions. Donc je dirais qu'une fois les énergies, les premières énergies enclenchées, voilà, la nouvelle lune étant dimanche, à partir de mercredi prochain déjà, vous allez comprendre et voir le côté positif de ces petits bouleversements. Alors, pour les énergies de cette... Ouais. Oui, parce qu'on a message d'apaisement. Donc réellement, ça va vous permettre également d'apaiser certaines choses. Peut-être d'apaiser un mental, peut-être d'apaiser... Ok. De vous apaiser aussi au niveau d'une énergie de manque. Donc ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque financier. En tout cas, c'est une énergie de manque. Comme si vous manquiez quelque chose actuellement. Comme si vous aviez l'impression de ne pas être complet, de ne pas vous réaliser. Peut-être ça peut être également lié à la peur du manque. Donc peur d'être seul, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Peur de manquer d'amour, peur de manquer de finances aussi. Peur, voilà. Il y a une énergie de manque en fait. Et il y a des événements ou des compréhensions qui vont se faire, qui vont vous permettre justement de vous apaiser vis-à-vis de cette énergie de manque. Je ne dis pas qu'elle va disparaître, en tout cas vous allez l'atténuer fortement. Hein. Ou la laisser de côté un certain temps. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les énergies de cette pleine lune? Une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est ça. Vous allez
C'est complètement ça en fait. Hein. On est vraiment l'abondance, c'est le contraire du manque. Hein. Donc vous allez vous défaire d'une énergie de manque pour aller vers une énergie d'abondance. Donc ça c'est génial. Hein. C'est génial. Et c'est comme s'il était nécessaire que vous travailliez sur cette énergie de manque. Et il y a des éléments qui vont se mettre aussi en place pour vous apprendre à vous défaire de cette énergie de manque pour pouvoir vous ouvrir à l'abondance et l'attirer à vous. Mais cette énergie de manque et la compréhension, l'apprentissage lié à cette énergie de manque est nécessaire pour pouvoir arroser ici avec vos larmes un petit peu les fleurs pour qu'elles puissent ensuite fleurir et devenir abondantes en fait. C'est une étape nécessaire, mais c'est vraiment cette énergie, donc ça peut être l'abondance bien sûr financière, mais ça peut être l'abondance d'opportunités, l'abondance d'amour, l'abondance en tout point, là, de joie, de lumière, voilà. Et on a message libre, donc je vais reprendre une carte. Message libre, quel est le message libre? C'est peut-être aussi du coup vraiment vous libérer, hein. Libre, j'entends liberté, vous libérer de cette énergie de manque. Oui, c'est ça. Vous allez être vraiment, en fait, grâce à ces énergies de la nouvelle lune, guidé pour vous libérer d'une énergie de manque. C'est un apprentissage pour aller vers plus d'apaisement et d'abondance. Donc c'est génial. On est sur quand même quelque chose de plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre l'oracle du troisième œil. J'aime bien. Comment l'oracle du troisième œil va pouvoir vous aider également à travailler sur cette énergie de manque? Voyons voir. Quels sont les conseils? On en a une première. J'entends la clairaudience. Donc, être à l'écoute. On avait la discussion ici. Peut-être que vous allez entendre un élément, que ce soit au cours d'une discussion avec un proche ou même vous balader ou être dans un café ou être dans un endroit et entendre des gens parler derrière vous que vous ne connaissez pas mais qui vont dire quelque chose et ça va vous tilter, vous faire un déclic en fait. Il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, on vous invite ici dans ce week-end à être à l'écoute des autres, à être à l'écoute de vous-même et peut-être même être à l'écoute de vos guides parce qu'ils vont peut-être vous faire passer des messages par la clairaudience, par des musiques, par des choses à la télé, une phrase qui va d'un seul coup être dite à la radio et vous allez vous dire tiens, ça me fait un déclic, ça me fait penser à quelque chose, ça me fait... comme le renard, ça me fait être rusé et intelligent, ça me fait développer quelque chose au niveau de l'apprentissage, du mental. Voilà, il y a une compréhension en fait qui se fait et un déclic. On a le blocage, la peur d'agir. 5. Donc il y a la peur aussi d'agir, la peur d'oser, la peur de se lancer peut-être dans une nouvelle aventure, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. Par peur d'être dans le manque, ça peut être aussi la peur justement de lâcher un travail qui ne vous convient plus, de lâcher une relation qui ne vous convient plus, par peur d'être seul, par peur d'être dans le manque financier, par exemple, par peur d'être en insécurité. En tout cas, il y a quelque chose pour moi ici que vous, au fond de vous-même, vous avez envie, au plus profond de votre cœur, de réaliser, de faire, de mettre en place, d'actionner, mais il y a encore une peur de le faire par peur d'affinité, être dans un manque de quelque chose. Hein. Ok, quoi d'autre? Quels sont les conseils aviser? Alors, je vais remettre bien plus loin. Hop. On a, est-ce que je vois clair, le troisième œil? C'est ça, hein. On vous demande d'observer et d'écouter pendant ce week-end, de profiter des énergies de la nouvelle lune pour, voilà, faire le calme, méditer, écouter, regarder. Et il y a vraiment pour moi un élément qui va vous permettre d'y voir plus clair dans cette peur du manque, cette peur d'agir et d'avoir plus de clarté sur peut-être le chemin à prendre et les actes à mettre en place. Peut-être même y voir plus de clarté sur ce qui se passe intérieurement, sur vos peurs, quelles sont les origines de ces peurs et comment les dépasser pour ne pas rester bloqué.
il y a tout ça qui rentre en compte. Mais il y a vraiment quelque chose qui va être amené à votre vue ou à vos oreilles, en tout cas, qui va s'éclaircir. C'est vraiment un éclair de lucidité. C'est vraiment ça, hein, c'est ce que j'entends. Un éclair de lucidité par rapport à une solution. Par rapport à une situation, pardon. Et on a ici le blocage, mauvaise gestion des émotions qui est sorti, mais avec la solution dessus, les rituels. Et on a les rituels, avec les rituels, on a le cycle lunaire. Donc c'est très intéressant. Peut-être penser à faire quelques petits rituels pour cette nouvelle lune. Vos intentions, de l'eau de nouvelle lune par exemple, purifier vos pierres, méditer, vous faire un propre tirage pour vous-même ou écouter une de mes guidances que vous prendrez au hasard, même si le hasard n'existe pas, pour recevoir également un message. Ça peut être faire des soins envers vous avec des plantes, aller vous balader dans la nature. Il y a quelque chose en tout cas, il y a un rituel et ça passe principalement par prendre soin de vous et vous reposer aussi. Et vous reconnecter à la nature, à la lune et aux énergies universelles de l'univers en fait, hein, pour atténuer vos émotions. Enfin, c'est pas atténuer, c'est pour vous réaligner en fait, vous recentrer sur vous, vous reconnecter même, je dirais, à vous et à vos émotions et pouvoir du coup mieux les comprendre et les gérer en fait, hein. C'est un peu ça. On me dit d'aller lire les rituels. Alors c'est la carte 28. L'énergie du 1, du 10. Nouvelle lune, c'est aussi un redémarrage. On démarre un nouveau cycle. Donc je pense que c'est ça, hein. C'est peut-être prendre un peu aussi de temps pour vous, de vous délester des émotions et des énergies que vous avez traversées durant ce cycle pour pouvoir démarrer un cycle. On a le 1 là, donc c'est vraiment, pour moi, il y a un nouveau cycle en fait d'abondance qui va démarrer suite à cette nouvelle lune. Et donc là, les énergies de la nouvelle lune vous forcent à faire un petit nettoyage, à faire le tri, à ranger, à vous défaire de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne vous seront plus utiles pour pouvoir faire de ce prochain cycle et de ce nouveau cycle qui s'ouvre un cycle d'abondance et non pas de manque. Donc 28, les rituels. Un rituel est souvent une habitude que l'on prend, seul ou en groupe, de faire quelque chose qui rassemble et rythme la vie. Ce sont souvent des aspects concrets de notre quotidien qui structurent notre journée et ce parfois sans que nous nous en rendions compte. Désolée pour le bruit extérieur. Certains rituels très simples ça tempête. Il y aura peut-être un peu de tension, de voix qui vont s'élever, peut-être chez certains, dans du relationnel, des petites tensions. Mais on vous invite plutôt à être dans l'écoute, justement, de ce qui se cache derrière ces tensions, ces émotions. Hein. Mauvaise gestion des émotions. Peut-être qu'on vous invite à ne pas vous laisser emporter par vos émotions et à ne pas aussi les voir... enfin... Comment dire, voir aussi que les personnes qui pourraient s'emporter vis-à-vis de vous, c'est leurs émotions qui prennent le dessus en fait. Et donc essayez de lire entre les lignes, d'écouter entre les phrases pour venir comprendre mieux l'autre et pourquoi il s'emporte et ne pas s'emporter également. Bon, je reviens à mon petit livret. Certains rituels très simples, comme se laver, regarder son portable en se levant, mettre ses écouteurs pour écouter de la musique avant de sortir de chez soi, etc., sont très importants. Ils nous permettent de nous mettre dans un certain état d'esprit pour avancer dans notre journée. Et dans des rituels aussi simples que celui de cuisiner, par exemple, nous pouvons trouver une résonance spirituelle. C'est ainsi que nous mettons de la conscience dans chacun de nos actes. Tu prépares à manger et tu penses à la façon dont tu t'es procuré tes légumes, comment tu les laves pour enlever toute trace de pesticides et combien cela rendra heureux tes convives et de partager ce repas avec toi. Donc là, on vous parle de nettoyage, hein, je vous le disais, et de partage.
C'est une façon d'entrer dans le domaine du sacré. Si l'on met dans chaque acte du quotidien des pensées d'amour et de lumière, la répétition quotidienne apporte ce cadre sécurisant et nous aide à comprendre le sens sacré de chacun de ces gestes. Une autre façon de rentrer en soi. Message, crée-toi un rituel de pratique spirituelle de ton choix. Note bien les effets que tu ressens avant, pendant et après cette période. Donc on vous invite pourquoi pas à faire des petits rituels pour vous ou même juste des... Ça peut être, voilà, si vous aimez cuisiner, ça peut être cuisiner, allez vous balader dans la nature, partager un moment en famille, entre amis, mais vous octroyez du temps pendant ce week-end pour vous reposer, pour prendre soin de vous, pour méditer en fait. Il y a vraiment une notion de méditation qui vous permettra aussi d'avoir peut-être cet éclair de lucidité que l'on voit dans les cartes, qui sera amené à vous. Faire le vide intérieur au niveau émotionnel, au niveau mental, pour vous reconnecter à votre guidance profonde et venir discuter avec votre âme pour avoir les réponses ou la clairvoyance nécessaire afin d'avancer vers l'abondance. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Stop au stress. Voilà, je vous fais une petite guidance, hein, parce que j'en ai fait une longue... milieu de semaine pour le domaine sentimental. On a la 22 qui glisse. Ne laissez pas les autres déterminer votre valeur. Vous avez de la valeur, la même que tout le monde. Donc ne vous laissez pas rabaisser, manipuler, juger par les autres. Et même si eux vous jugent, ne vous laissez pas impacter émotionnellement dans votre estime de vous, dans votre confiance en vous, par ce que les autres pourraient penser, dire ou faire en fait. Hein. C'est vous qui connaissez le mieux votre valeur et qui pouvez le plus en avoir conscience. Et du coup, on vous invite vraiment à rester dans la confiance en vous. Et là, on a la carte 34, respirer, expirer, respirer, expirer. Donc, c'est ça qu'on vous demande en fait dans ce week-end, dans ces énergies de nouvelle lune, c'est de respirer en fait, tout simplement. De respirer, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de souffler, de ne plus être dans la course à l'action, mais peut-être ici dans la réflexion, dans l'introspection, dans la méditation, pour avoir des éclairs de lucidité, pour avoir des compréhensions et ensuite pouvoir mettre en place des actions. Pour pouvoir dessiner mentalement, j'entends, et intérieurement le chemin que vous allez prendre ensuite dans ce nouveau cycle. 2 cartes, je veux qu'une carte à la fois s'il vous plaît. Hop, merci. Faire un dépassement n'est pas nécessairement souffrant. Allez-y doucement mais sûrement. Oui, c'est ça, hein. On vous invite à vous dépasser, à aller au-delà de votre peur, du manque et d'agir, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller rapidement, vous n'êtes pas obligé d'être aussi exigeant envers vous-même, de vous mettre la pression en vous disant il faut absolument que je ne sois plus dans cette énergie de manque, parce que là vous passez dans l'énergie de jugement envers vous-même, vous mettez la pression et c'est encore pire, vous n'êtes toujours pas dans la bonne énergie. Hein. Donc allez-y doucement et sûrement et octroyez-vous dans ce week-end un moment de repos pour que ce ne soit pas quelque chose de souffrant mais quelque chose d'agréable, de doux et que ce soit pas un choc en fait. C'est un peu comme quand on rentre dans l'eau tout de suite on plonge sans s'être mouillé la nuque quoi. On a le choc thermique et ben là c'est pareil, on vous demande de rentrer dans l'eau tout doucement d'abord, pas après pas, que l'eau arrive à vos chevilles, puis qu'elle arrive peut-être à vos mollets, à vos genoux, à vos cuisses, et puis vient l'étape des fesses, aïe aïe aïe, et une fois qu'elle arrive au ventre, on fait une petite pause. On attend, on s'acclimate, et puis quand on se sent prêt, on continue à avancer dans l'eau pour que l'eau monte jusqu'à notre poitrine, etc. Donc c'est ça, doucement mais sûrement.
doucement mais sûrement vers l'abondance. Et ça permet aussi d'ancrer les choses dans la matière, de venir vraiment prendre des petits moments de recul, de pause, oui, de recul, de regarder les choses, déjà les petites tâches qu'on a faites, les pas qu'on a déjà accomplis, là où on est déjà arrivé, même si on y est arrivé doucement. De visualiser déjà ce qu'on a réalisé dans ce cycle, d'en comprendre les apprentissages pour pouvoir ensuite continuer d'avancer. Donc on est sur quand même des énergies plutôt où on vous demande de vous reposer, de vous stopper. Hein. Allez, une dernière carte. S'il vous plaît, une dernière carte pour les énergies de la lune, de la nouvelle lune. Trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît, pour les énergies de la nouvelle lune. Il y en a deux. On me dit de prendre les deux. Bon. Alors, on a le 1, encore une fois. Faites de vos forces des richesses à exploiter. C'est ça. Hein. Et cette période de pause, durant ces énergies de nouvelle lune, cette pause va vous permettre de vous introspecter, de vous reconnecter à vous et de faire la clarté à l'intérieur de vous. J'ai l'impression de prendre conscience aussi de vos forces, hein, de votre valeur, de vos forces, de vos richesses que vous pouvez exploiter, que vous pouvez utiliser comme des outils pour avancer vers votre abondance. C'est comprendre aussi ce qui vous freine. On l'a vu, le manque, la peur d'agir, à quoi sont-ils dus? Manque de confiance en vous, manque d'amour de vous-même, peur du jugement des autres, peur d'être en insécurité émotionnelle, financière, peur de... Enfin voilà, tout ça, c'est en fait venir faire un petit point, quoi. Un petit bilan comme on fait peut-être parfois trimestriellement, semestriellement ou en fin d'année au travail. On fait un petit bilan de la période qui est passée. Ok, donc ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui bloque pour avancer? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour la suite? C'est un petit peu ça. Et de prendre conscience de ce qui vous bloque pour vous en défaire et de vos richesses pour les mettre à profit pour avancer. Enfin, on a 9. Il importe que vous exprimiez vos idées, vos goûts et vos besoins. Avez-vous des choses à dire? Donc on est à la fois sur on écoute, on observe et on s'exprime. Et on ose exprimer qui on est. Donc il y a aussi pour moi un gros travail pour certains au niveau de la confiance en vous. De poser vos limites, de vous imposer, de vous exprimer, de communiquer, de répondre à vos propres besoins, de prendre soin de vous, de vous écouter. On est vraiment en fait sur une énergie de reconnexion et d'écoute de soi durant ce week-end et durant cette période de nouvelle lune qui impacte déjà légèrement depuis hier les énergies et qui va encore les impacter plus ou moins fortement, hein, ça va crescendo puis décrescendo jusqu'à mercredi à peu près. Je vais finir avec quelques conseils, quelques messages de votre animal totem. Alors on a la baleine à bosse qui vous dit que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. Donc amusez-vous, chantez, dansez, écoutez de la musique. Peut-être même qu'il y aura des compréhensions et des messages qui vous seront passés. On avait l'écoute hein, ici, la clairaudience. Donc il y a vraiment, pour moi, vous allez entendre quelque chose. Alors ça peut être un message, une compréhension qui va vous venir par l'écoute de quelque chose. Que ce soit par le biais d'une discussion, par le biais de la musique, par le biais d'un instrument, d'une méditation avec de la musique autour. Enfin voilà. Mais il y a une connexion à votre ouïe qui va être nécessaire et productive, on va dire, mais c'est pas le terme que je cherchais. Qui va vous amener en tout cas quelque chose d'important ici, hein, une compréhension. Le chameau, reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. On vous parle encore de la peur d'agir et de prendre conscience de vos richesses,
de vos forces, de vos facultés, de qui vous êtes, d'avoir confiance en vous. Je pense que c'est le gros du message ici, c'est une reconnexion à vous pour reprendre confiance en vous et récupérer les forces que vous avez intérieurement pour en faire des outils, pour matérialiser des choses extérieurement. Reconnaissez que vous avez toutes les ressources nécessaires. Donc vraiment, vous avez plein de choses en vous, même il faut dont vous preniez conscience. Il faut vraiment que vous preniez confiance en vous et conscience de toutes les facultés que vous avez pour avancer. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est important ici. Le tigre, on fait appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. Donc il y a vraiment des choses que vous avez envie de réaliser et que vous avez peur d'engendrer, d'actionner, de faire. Peut-être peur, on parlait de vous exprimer, avez-vous des choses à dire? Là on vous parle de qualité de chef, de leader. Donc on vous invite vraiment à l'idée, à exprimer vos idées, à proposer des choses. À dire ce que vous pensez, ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin et à mettre en place des actions pour aller vers cela, vers ce qui vous tient à cœur. On finit avec le héron bleu, très belle carte. Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste sans tenir compte du jugement ou de la désapprobation d'autrui. On revient toujours au même message, hein. Pour le coup, c'est très très cohérent, hein. Vraiment, ayez confiance en vous, posez vos limites, communiquez, dites ce que vous pensez, exprimez-vous, exprimez vos pensées, exprimez vos besoins, exprimez vos opinions, faites ce qui vibre avec vous-même, avec vos valeurs, avec votre cœur, ce qui vous semble juste et ne tenez pas compte du jugement des autres, de ce qu'ils pourraient dire ou faire ou penser vis-à-vis de vous. Foncez, faites ce qui vous anime au plus profond de vous-même et les autres, on s'en fout. Comme dirait mon frère, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, ayez confiance en vous et allez-y, imposez-vous, osez. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura fait vibrer, vous aura aidé. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à mettre, bien sûr, un pouce bleu, à me faire un retour en commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine, à partager autour de vous pour faire plus de visibilité et aider un plus grand nombre de personnes, et à me contacter si vous désirez une guidance privée ou un soin énergétique à distance. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!